La libération de Beach, c'est justement le sujet du 29e épisode de notre série du dimanche sur la libération de la Lorraine. Et on retrouve Laurent Parisot pour le récit de cette très longue libération. Gigantesque vaisseau surplombant Beach, la citadelle a résisté à un siège de 230 jours pendant la guerre franco-prussienne de 1870. Des heures tragiques que la cité va de nouveau connaître au début de l'année 1945. Début décembre 1944, les Alliés se rapprochent de Beach. La cité est à la portée de l'artillerie. Les premiers obus américains s'abattent sur la ville et les habitants doivent se réfugier dans les caves. À la mi-décembre, les forts de la ligne Maginot, qui protègent Beach, sont capturés. La population est persuadée que la libération est toute proche. Les services de police nazis se sont retirés. Des réfractaires au service militaire allemand n'hésitent pas à se promener dans les rues. Mais le déclenchement de la bataille des Ardennes oblige les Alliés à modifier leur plan. Les troupes reçoivent l'ordre de tenir leur position. Début janvier, elles encaissent le choc d'une nouvelle offensive allemande. L'âpreté au combat des hommes de la 100e division américaine leur vaudra de se faire surnommer les Sons of Beach. L'opération Nordwind, lancée par les Allemands, est un échec. Mais les conditions météorologiques ne permettent pas d'exploiter la situation. À la mi-janvier 1945, le front se fige. Cet hiver est un enfer pour les Beachois pris entre deux feux. Les bombardements américains sont sporadiques, mais quotidiens. Et avec l'éloignement du front, la Gestapo et d'autres services de répression nazis font leur retour en ville. Les perquisitions se multiplient dans les caves. Les réfractaires risquent la déportation ou la condamnation à mort. Un climat de terreur qui va durer 2 mois. Le 15 mars 1945, les Américains déclenchent l'opération Underton, une offensive générale visant à sécuriser la rive occidentale du Rhin à l'est de la Moselle. Un vaste rouleau compresseur combinant aviation, artillerie et compagnie de blindés avance entre Sarrebruck et Haguenau. Réalisant qu'il est inutile de résister, les troupes allemandes abandonnent Beach dans la soirée du 15 mars. Le 16 mars, les troupes américaines font leur entrée à Beach. Après 4 ans et demi d'occupation et 103 jours de siège, les habitants accueillent leur libérateur. La femme du propriétaire de l'auberge de Strasbourg a fabriqué en secret ce drapeau exposé à l'espace mémoire de Beach. Elle le remet au capitaine Garahan, qui l'accroche au 2e étage d'un appartement. 3 semaines plus tôt, une même bannière étoilée a été hissée à Iwo Jima dans le Pacifique et est devenue une image iconique. À Beach, un photographe et un correspondant de guerre immortalisent le drapeau flottant au-dessus d'une rue de la ville. L'image va être publiée dans de nombreux quotidiens et devenir le symbole de la libération de la Lorraine.